Le concours de TF1 Votre plus beau marché organisé dans le Trésor a livré son verdict ce jeudi 29 juin en direct. Après les Halles de Narbonne en 2022, c'est cette fois la ville de La Réole, située en Gironde, qui a obtenu le précieux titre décerné par les téléspectateurs. Télé Loisirs a interrogé à chaud Marie-Sophie Lacaro. La ville de La Réole, en Gironde, a décroché ce jeudi 29 juin le titre de plus beau marché 2023 décerné dans le cadre du Trésor de TF1. Contrairement à l'année dernière, Marie-Sophie Lacaro n'a pas délocalisé son journal sur place, préférant proposer une page spéciale avec le journaliste Thierry Coiffier. Pour Télé Loisirs, la titulaire du journal de la mi-journée revient sur le succès du concours Votre plus beau marché, créé en 2018 par Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi le Trésor de TF1 n'a pas été délocalisé cette année? Nous ne voulions pas être en décalage avec l'actualité, explique Marie-Sophie Lacaro. Télé Loisirs, avez-vous hésité à annuler la remise du prix du plus beau marché compte tenu des tensions en France liées au décès d'un adolescent à Nanterre? Marie-Sophie Lacaro, non. Nous n'avons pas envisagé d'annuler les résultats car la remise se prépare plusieurs jours en avance. La particularité du marché de La Réole, c'est que c'est un marché du samedi. On a dû les prévenir pour qu'ils puissent s'organiser et qu'ils nous préparent un petit marché en semaine pour pouvoir recevoir leur prix. Il était donc hors de question de décommander des commerçants qui avaient fait l'effort de venir et de monter leurs étals. Quand avez-vous décidé de ne pas délocaliser votre journal, contrairement à l'opération organisée à Narbonne en 2022? Nous avons décidé de ne pas délocaliser le journal après les événements du week-end dernier en Russie, mais aussi à cause des rumeurs de remaniement au gouvernement. Et quand on voit ce qu'il s'est passé ces 2 dernières nuits, on se dit qu'on a pris la bonne décision de ne pas délocaliser le journal pour ne pas être en décalage avec l'actualité. On a d'ailleurs réorganisé un peu le journal ce jeudi parce qu'il était prévu de faire un duplex avec Thierry Coiffier, le journaliste présent sur place, note de la rédaction, avant la météo pour faire monter le suspense, ce qui n'a finalement pas été le cas. Le marché de La Réole, gagnant du plus beau marché 2023 sur TF1, obligé d'organiser un marché supplémentaire. La Réole a donc dû recréer un marché pour le Trésor de TF1, comme Montbrison, commune gagnante en 2019. C'était un vrai marché, un peu plus petit car d'habitude ils sont 120 ou 130. Aujourd'hui, ils étaient une petite centaine. Tous ne sont pas venus parce que certains étaient engagés sur d'autres marchés. Mais c'était un marché avec des vrais clients, des vrais produits et des vrais commerçants. Rire, Marie-Sophie Lacaro, La Réole a pris la tête du concours Votre plus beau marché dès les premiers jours. Les résultats étaient-ils serrés cette année? La Réole a pris la tête du concours dès les premiers jours. Ils ont très largement gagné. Entre le premier et le deuxième, Garéou, dans le Var, note de la rédaction, il y a un écart considérable. Il faut noter aussi qu'Arras, dans le Pas-de-Calais, note de la rédaction, est à la fois 3e et coup de cœur du super jury, composé d'Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann, note de la rédaction. C'est une belle distinction. À quoi est due la victoire de La Réole selon vous? Il y a eu une mobilisation très forte sur place. Ils ont voté massivement dès le départ et ils n'ont pas arrêté. Ils creusaient leur avance chaque jour. Ils sont vraiment allés chercher cette victoire, qui est d'autant plus méritoire que cette commune est la plus petite à avoir gagné le concours. On est sur une commune de 4350 habitants. Bravo.
La preuve que ce ne sont pas tout le temps les grandes communes qui gagnent. Un record de vote pour l'édition 2023 de votre plus beau marché organisé par le Trésor de TF1. L'édition 2023 a été marquée par un record de vote, avec plus de 9,5 millions de votes enregistrés. Est-ce dû selon vous à la finale resserrée, organisée pour la première fois avec seulement 10 villes? Peut-être que les 24 marchés en compétition ont senti une urgence à voter pour figurer dans le top 10 final. C'est aussi la première fois que le vote était hébergé sur notre plateforme TF1 Info. Je pense que cela génère un flux particulier. Compte tenu de ce succès, pouvez-vous nous annoncer qu'il y aura une 7e édition en 2024 ? Clairement. Oui, il y aura une 7e édition et nous allons très vite commencer nos réunions pour la préparer. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Comment va Marie-Sophie Lacaro, porteuse d'une attelle dans le Trésor de TF1 ? Il y a quelques jours, les téléspectateurs se sont fait du souci pour vous puisque vous êtes apparu à l'antenne avec une attelle à la main droite. Comment allez-vous ? Ils sont très gentils avec moi. Tant de prévenance, ça me touche et ça me surprend à chaque fois. J'ai reçu énormément de messages et c'est pour cela que j'ai fait le choix de répondre, via un post sur Instagram, note de la rédaction. Mais ça va de mieux et mieux. Sans doute que je n'aurai plus ce que vous voyez tant à l'antenne la semaine prochaine. Quand débuteront les vacances d'été pour vous cette année ? Je m'arrête le 14 juillet et je reviendrai le lundi 21 août.